Ça me fait plaisir. Je rends hommage à moi-même. Avec mon conjoint, on marche pas mal. Ah, donc toi, tu trouves que par rapport à le projet même du CER, tu trouves que ça porte ses fruits? Oui, ça porte ses fruits, ça les fait évader un peu déjà du CER, tu vas y voir autre chose. Nous sommes à Cacao. Je vous montre un peu. Voilà, nous voici à Cacao. Bienvenue à Cacao, super commune, venez manger la bonne soupe de Madame Hélène. Ok. Quelques mots peut-être sur tes missions au sein du CER. Alors je suis éducateur spécialisé au sein du CER, donc on accompagne des jeunes placés par la justice. Est-ce que tu trouves que le CER, dans ses missions, apporte des choses du coup? Ah oui, beaucoup, beaucoup, ça apporte beaucoup. Il faut dire aussi que le boulot que nous on fait, c'est pas tout le temps que... Voilà, lorsqu'on plante quelque chose, le grain, ça pousse pas tout de suite. C'est ça. C'est comme ça. Bah, Des c'est fois, ça. le déclic, ça arrive après. Il y a certains, c'est tout de suite et d'autres, c'est après. Hein. Et il y a d'autres qui arrivent à se sortir. Et malheureusement, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Mais au moins, on a fait notre boulot, on a fait notre mission, quoi. Moi j'arrive, donc comme tu dis, de Bretagne, depuis quelques mois en remplacement d'un directeur qui était là depuis plus de 20 ans, qui a monté ce formidable projet, qui est le CER et TICAS, puisque tu es intervenu sur les deux. Ouais. Et bah, c'est des projets assez extraordinaires, il faut venir voir, mais en prise vraiment directe avec la culture et les cultures guyanaises, avec la forêt, parce que la Guyane quand même c'est la forêt, et les éducateurs qui sont là, tous les professionnels mettent vraiment toutes leurs compétences et notamment leur culture au service des jeunes qu'on accompagne pour les réenraciner dans quelque chose, comme le disaient les collègues. Après ça prend plus ou moins, c'est des petites boutures, des petites graines, et puis ça prend plus ou moins de temps. Et moi mon boulot c'est d'être là pour les équipes, trouver des moyens pour que des gens comme toi viennent faire des projets de ouf. Merci. C'est d'ici que va se faire la traversée. Comment ça va? Tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, ben, Joe, hein. Ok. J'ai travaillé pendant 20 ans au CER Ok. En tant qu'éducateur? en tant qu'éducateur. Et là, ben, je fais une petite intervention de 3 jours. Ok. Ah, donc de temps en temps, en fait, tu gardes un partenariat avec eux? Ok. C'est parti! Je suis à Cacao.
On est dans un endroit, en fait, dans un centre éducatif renforcé qui est totalement à l'écart de tout. Et nous sommes au cœur de la forêt amazonienne. Et ça fait du bien d'être là. Et pour la première fois, je vais dormir dans un hamac. C'est assez spécial. Et puis, voilà, j'ai hâte dès demain de pouvoir attaquer la journée d'atelier. On a beaucoup de travail demain, en sachant qu'on a un spectacle à présenter devant des juges, devant des parents certainement pour certains, devant d'autres jeunes, devant d'autres professionnels qui seront conviés pour l'événement. Donc il y a quand même un joli challenge. Troisième atelier, en pleine réflexion, en train de manier le stylo avec sincérité, dextérité, pour livrer des textes authentiques. Nous avons également la chance d'avoir aussi aujourd'hui Sarah, la chef de service de la structure. Irmão, obrigado por me aconselhar. Allez, vamos passar. 1, 2, 3, go. Irmão, obrigado por me aconselhar, por me dar confiança e segurança. Sei que você não sou nada, então botei na minha cabeça que vivo morto e vou dar aqui pra ti. Do fundo do meu coração, irmão. Ame por amar, irmão, não por medo de ficar só. Sempre vai ser nós. Quand ma famille pense que je suis capable de faire des choses positives, ça me fait plaisir. Go. Je rends hommage à moi-même. Pourquoi je rends hommage à moi-même? Parce que depuis que je suis tout petit, je ne sais pas qui je suis. Comment ça va? Bon, ça va, hein? Ça va bien? Oui. Aujourd'hui, on a passé une très grande journée là, avec les ateliers. Comment Et t'as... avec beaucoup de motivation Oui. et des mots qui ça sort pas comme ça vient du fond du cœur. Ok. Et dire à mes proches quoi que c'est ça, hein? C'est la vie, mais après il y a des hauts, il y a des bas. Et Exactement. on peut toujours réussir. Exactement. Focus. Toujours. T'as passé un bon moment avec ces ateliers? Oui. Ça t'apporte quelque chose? Oui. Ça t'apporte quoi? Ça me fait réfléchir. Oui. Ça me fait réfléchir et ça me fait du bien parce que moi-même je pensais que j'étais pas capable d'écrire des trucs comme ça et voilà, hein, ça sort. Merci. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie au milieu de tout ça. Moi, y aller, je pourrais être meilleur que hier, pouvoir montrer l'exemple même si j'ai fait des mauvais choix. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie. Au milieu de tout ça, je me sens très petit. La société, devant la vie, je me sens triste. Pourquoi je me sens triste? À tout moment, je peux perdre la vie. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie. Au milieu de tout ça, moi, femme asiatique, jugée de l'image de la femme soumise, la place en cuisine, dans mon petit village isolé de nulle part. Quelque part sur cette terre, il y a le Cherkin Tijagimiro qui sort tout droit de Suriname. Il y a longtemps, dans une autre vie, c'était considéré comme un voyou, voleur, malfaiteur. Sur cette terre, j'ai grandi sans mon père. Quelque part sur terre, il y a moi, Chris Carter. Quand j'étais petit, je voulais être grand. Maintenant, je crois vouloir redevenir petit. Pas pour les dessins animés, mais plutôt pour faire les bons choix. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie. Au milieu de tout ça, moi, Shakir, je vais aider les gens, profiter de la vie. Profiter la vie. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie. Au milieu de tout ça, moi, j'essaie d'avancer à mon rythme. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie. Au milieu de tout ça, moi j'ai peur. Peur de perdre un temps qui ne revient pas. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans ces frénésies. Au milieu de tout ça, moi je continue. Le monde va vite, la société va vite. On pourrait se perdre dans cette frénésie.
Au milieu de tout ça, moi, Sarah, je prends le temps. Le temps de s'accorder du temps, d'accorder du temps aux autres, dans cette société déshumanisée. Ça va bien? Oui, ça va. Comment tu te sens? Ça va. Tu te sens bien? Ça va. Alors ces ateliers? Ben, c'est cool. Hein. C'est cool? Mhm. Qu'est-ce que tu trouves cool? Ben, le fait de pouvoir s'exprimer à travers l'écriture. Ok. T'aimes beaucoup écrire? J'aime lire, mais j'aime pas trop écrire. Ah, mais tu lis beaucoup? Oui. Tu lis quel genre de livre? Des romans fantastiques. Et ça t'apporte quoi la lecture? Ça me fait voyager. Maintenant qu'on a enfin entamé ces ateliers, j'aimerais avoir tes impressions. Eh ben, moi, je suis super étonné et satisfait. Parce qu'après ces ateliers, je peux voir les émotions qui ressortent. Parce que c'est un travail qui est compliqué au quotidien. On n'a pas forcément cette proximité avec les jeunes. Et aujourd'hui, avec ces ateliers, on a pu réussir à briser certains murs et à libérer la parole. Donc c'était vraiment fantastique. Coucou Hélène, Bonjour. comment ça va? Très bien, très bien. Matin, midi, soir, tu as toujours ce sourire qui est déposé sur ton visage. Merci de nous enrichir de ce sourire. Merci beaucoup. Quelles sont tes impressions? Moi, je suis très contente Oui. de ce atelier-là. Et je dis un grand bravo à tout le monde parce que c'est pas facile, c'est pas évident. C'est très émouvant aussi et c'est pas facile surtout. Et en tout cas, il peut être fier d'eux, les jeunes surtout, parce que à aucun moment je pensais pas qu'ils allaient tenir jusqu'au bout, quoi. Ok. Et là, je suis fière d'eux quand même. Je me suis senti bien. Des fois, dans 2-3 moments, je me sentais mal vite fait mentalement parce que ça faisait réfléchir à 2-3 trucs. Et Ok. j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie aussi. Ok. Mais après, comme je dis, ça fait réfléchir et ça fait travailler le cerveau aussi en même temps. Et Ok. ça fait, quand je dis travailler le cerveau, ça fait travailler qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'avenir et qu'est-ce qu'on pensait du passé. Étonnée que les jeunes se soient livrés. On en a appris un peu plus par rapport aux ateliers. Et j'espère que ça sera une réussite en tout cas. Ça y est, on vient d'arriver au lieu du spectacle. C'est ici que ça va se passer aujourd'hui. Nous sommes samedi 8 novembre 2025. C'est ici que ça va se passer. Voilà les artistes. Ce sera puissant. Yes.